Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler des violences psychiatriques, celles que j'ai vécues ou celles dont j'ai pu être témoin. Les soignants vous diront sans doute pour certaines situations qu'ils n'ont pas eu le choix, mais je pense qu'on a toujours le choix, enfin vous me direz ce que vous en pensez. Donc la première situation, j'étais dans une clinique au Togo et ils m'ont donné un médicament qui m'a fait beaucoup de mal, je me sentais très mal. Donc je me suis réveillée, j'ai arraché mes perfusions et j'ai crié « vous me faites mal ». Et en fait, directement, j'ai été immobilisée par plusieurs personnes et j'ai eu une piqûre dans la fesse. Ça a été très violent pour moi parce qu'il y avait l'aspect d'être maintenue et aussi l'aspect d'être mise à nu devant tout le monde. Une autre fois, en France, beaucoup plus tard, aux urgences psychiatriques, j'étais dans un délire de défiance envers les soignants. Et ni une ni deux, on a essayé de me plaquer sur une chaise. Après, je me suis retrouvée directement attachée. Et pareil, j'ai eu une piqûre dans la fesse. Et pour ces deux situations, je me dis qu'on aurait pu me dire « calmez-vous, arrêtez, c'est pas normal ce que vous faites ». Et j'aurais sans doute pu être raisonnée en fait, mais directement on a utilisé les grands moyens. Quand j'étais à l'hôpital psychiatrique, j'ai été témoin d'une scène où il y avait un patient qui était par terre appelant à l'aide et il y avait 5-6 soignants qui étaient là à rigoler. Et ce que je savais pas, c'est qu'il allait m'arriver la même chose quelques jours plus tard. Il y a eu aussi ma voisine que j'entendais qui faisait une crise d'angoisse et j'ai alerté les soignants mais ils ne voulaient pas aller voir. Ils sont allés voir rapidement mais ils n'ont rien constaté et après j'ai dû vraiment insister en criant pour qu'ils aillent la voir. Et finalement ils sont enfin allés la voir. Donc j'ai fait une grosse crise d'angoisse. Moi je croyais que j'allais mourir parce qu'en fait j'avais l'impression que c'était mon cœur qui se serrait. Et je suis allée vers le personnel soignant. Et en fait j'étais à terre, inconsciente, mais j'entendais quand même ce qui se passait. Et ils m'ont proposé un traitement, mais je voulais pas prendre un traitement sans savoir ce que c'était. Donc j'ai dit non. Et ensuite, ils m'ont amenée à ma chambre en rigolant. À un moment, je sentais que ma robe se soulevait, donc j'ai dit non et ils ont rigolé. Et après, je suis restée pendant 2-3 heures dans ma chambre en croyant que j'allais mourir parce que en fait, j'ai l'impression que mon cœur faisait des montagnes russes. Et après, on n'a jamais reconnu le fait qu'on m'ait fait du mal. Suite à ça, il y a un soignant qui m'a pris mes constantes et mon cœur battait à environ 140 ou 150 et il m'a dit que c'était tout à fait normal et c'était aussi une violence de ne pas reconnaître ma souffrance. Je suis tombée sur un veilleur de nuit qui, dès que j'ai raconté mon histoire, a été très bizarre à me culpabiliser en disant c'est bizarre que vous sachiez pas où se trouve votre cœur. Et en fait, à ce moment-là, j'avais très peur et j'avais du mal à traverser le couloir et il me disait vous n'allez pas rejouer l'enfant de 4 ans, madame. Et après, j'ai eu très peur à un moment donné parce que j'allais vérifier l'heure dans le couloir et il était devant la porte et il m'a crié dessus en disant mais vous n'écoutez pas nos conseils, madame. Et j'avais très peur de lui. Quand j'étais en isolement, une nuit, je suis tombée sur un veilleur de nuit aussi qui était pas très bienveillant et qui n'arrivait pas à répondre à mes sollicitations avec bienveillance. En fait, parmi les différentes choses qu'il m'a dites, une chose que je retiens, c'est une fois, il voulait me faire prendre un médicament en
liquide et c'était vraiment difficile à boire et dégoûtant. Il ne voulait pas me laisser prendre de l'eau avec. Donc en fait, il m'a forcé à dire que je refusais le traitement plutôt que de me laisser boire de l'eau. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, mais n'hésitez pas à partager vos propres témoignages. C'est l'occasion de libérer la parole. Je voulais quand même préciser que j'ai été déplacée dans un autre service où tout s'est bien passé. L'équipe était vraiment bienveillante et adorable. Et on a pu ensemble travailler sur mes problèmes pour me soigner pendant 2 mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et peut-être à la prochaine.